Bonjour Cédric. Bah, écoute, je suis très content de te recevoir dans cette nouvelle émission du Data Sommelier. On Oui. va parler de gouvernance et peut-être que c'est le sujet sur l'ensemble des composants de la data platform. C'est le sujet sur lequel je suis le moins à l'aise parce que c'est finalement très difficile de définir un ROI. Et je trouve que tu as eu une approche dans ton dernier blog très intéressante où en fait tu parlais de l'inverse. En fait, c'est quel est l'impact dans les entreprises de ne pas faire de gouvernance. Et j'ai trouvé que amener le sujet de cette façon-là, c'était plus facile et plus convivial. Oui, écoute, merci beaucoup, désolé. Oui, c'est un vrai sujet, je te remercie de m'avoir invité. La gouvernance est un sujet fondamental et aujourd'hui, elle est clé, et notamment sur la partie IA, puisque c'est un gros sujet. Et, Absolument. et elle est stratégique et aujourd'hui, tout le monde pense que la gouvernance a un coût, est un coût. Alors que, de mon point de vue, c'est un véritable moyen de créer de la valeur. C'est un élément clé et comme l'approche, c'est de se dire, bah, ok, mais ça a un coût, mais si on ne fait pas, quel est le coût? Et c'est là où il faut aller chercher. C'est si on ne fait pas, quel est le coût? Et c'est l'approche que j'ai voulu aborder, c'est quels sont les coûts cachés. Finalement, on sait que énormément d'entreprises réfléchissent à investir, mais aujourd'hui, l'activité économique, le contexte géopolitique oblige à dire, OK, on peut faire, mais quel ROI? Et aujourd'hui, c'est de plus en plus présent. Les vannes ouvertes sur la data, c'est un petit peu, c'était quelque chose qu'on a eu et qu'on va beaucoup moins avoir. Et aujourd'hui, c'est quel retour sur investissement on doit avoir. Ça, c'est important. Et comme je te disais, moi, je suis ancien directeur financier à la base. Et je pense que c'est un élément clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je dois investir, je me pose toujours la question de, OK, mais qu'est-ce que ça donne et pourquoi je le fais? Quel bénéfice je vais en avoir? Je ne veux pas faire pour faire. C'est un élément très important. Ouais. Et le fait que tu viennes effectivement du métier de la finance, peut-être t'aide à avoir une vue beaucoup plus exhaustive et puis concrète en fait sur ce qu'on attend de la gouvernance. Oui, et alors, dans le métier de financier, on a un métier réglementaire qui a souvent été l'approche de la gouvernance. On peut voir dans les années 2000 sur la partie bancaire, les contraintes réglementaires sur le blanchiment de l'argent, le RGPD qui a fortement développé la gouvernance dans les entreprises. Mais ça fait ce côté négatif. Contrainte. On le fait par Contrainte. contrainte et Ah on ne ouais. le fait pas pour avoir des bénéfices. On le fait parce qu'on est obligé de le faire. Alors, on sait que la contrainte permet d'accélérer les choses, mais aujourd'hui, maintenant, il faut se poser la question, mais quel est le véritable enjeu de la gouvernance? Au-delà de la compliance, c'est quel est le véritable enjeu? Et je pense que l'enjeu, c'est que la data gouvernance doit améliorer l'efficacité opérationnelle. Ouais, c'est ça, tout simplement. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, et je pense que c'est ça où on va, si on se pose d'un point de vue, ok, ça améliore mon efficacité opérationnelle, la partie ROI va devenir plus facile à mesurer. Ouais, tout à fait. Alors, tu as préparé un petit contenu, on a quelques slides, hein, voilà une dizaine de slides et on va aborder les thèmes que tu as abordés dans ton blog post. J'ai un lien, je le mettrai tout à l'heure dans la présentation et en fait, on va parler voilà de quel est l'impact d'une non-gouvernance finalement et C'est ça. Et je pense que le premier impact, il est très clairement une perte de productivité. Euh, c'est des recherches inefficaces. C'est de la duplication des efforts. Pourquoi? Parce qu'en fait, et pour moi, c'est un des points principaux en termes de coûts cachés. Aujourd'hui, chercher une information dans une organisation, je ne vais pas dire, mais c'est quasiment la croix et la bannière. ouais, c'est vrai. Et c'est là où tout l'enjeu est. Aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent, et c'est pas moi, hein, c'est des statistiques que j'ai été chercher dans différentes études, qui montrent que le temps passé à chercher une information, et je ne dis pas à la trouver, je dis bien à la chercher, c'est entre 20 à 60% du temps de travail. Ouais. Et donc là, si on part sur ce principe-là, ça veut dire que quasiment, on passe une journée par semaine à chercher des informations. En termes d'efficacité et de productivité, c'est un coût énorme. Je Ouais. me suis amusé à faire le calcul. Aujourd'hui, pour une organisation, si on prend juste, on va dire, j'ai pris une moyenne basse de 20% de temps à chercher l'information.
parce que je ne veux pas prendre les extrêmes, on arrive quand même à un coût sur un salaire moyen en France qui est un coût annuel par collaborateur de 10 000 € pour Ouais. l'entreprise. Alors, on va me dire, c'est factice, c'est du coût caché. Oui, mais c'est 10 000 € ou cette journée qu'on passe à chercher de l'information, ben, on pourrait le diminuer avec la gouvernance, je pense, au moins de 50%. Ouais, d'accord. Alors je pense qu'on s'intéresse à la gouvernance, de différentes façons parce que, dans l'histoire, il y a eu les projets de knowledge management où on essaye de mettre dans une base, commune un ensemble de documents qui permettent en Mmh. fait, de gouverner la société. Donc le knowledge management, est-ce que c'est quelque chose que tu vois dans les entreprises déjà? Ce sont déjà des sujets que tu abordes ou tu vois ça comme vraiment un système périphérique à ce que tu fais au niveau de la Alors boîte? pour moi, la gouvernance, c'est du knowledge C'est management. ça, hein? On est d'accord. C'est vraiment ça et c'est vrai et c'est vraiment la clé, parce qu'en fait, c'est la gestion de l'information. On parle de données, mais le vrai enjeu, c'est sur la gestion de l'information. C'est que finalement, quand on a transformé notre donnée en information, quand on y a ajouté du contexte, c'est ça l'enjeu. Et en fait, de comprendre comment fonctionne l'information dans l'organisation, c'est clé. Aujourd'hui, chercher une information, chercher qui est responsable d'une donnée, qui l'a fait, c'est ça le véritable enjeu. Et en fait, c'est une mauvaise organisation de cette base de connaissances et il y a besoin d'organiser en fait cette connaissance de l'entreprise. On parle de patrimoine commun. La Oui, data, c'est ça. c'est le patrimoine commun. Donc en fait, ce patrimoine, il doit être centralisé, unique et documenté. Et c'est Ouais, ça qui va en faire sa vraie valeur. On parle du nouvel or noir, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression, mais la vraie valeur, c'est qu'elle soit facile d'accès. Et la gouvernance, son premier enjeu, c'est de rendre accessible la donnée ouais, c'est ça. facilement et simplement. Et c'est là le premier enjeu. Et après, derrière, une fois qu'on l'a identifié, c'est de la documenter. Mais c'est ça le vrai enjeu. C'est clair. Donc sur ce premier indicateur, la perte de productivité, c'est 20 de notre temps en moyenne, que l'on peut optimiser, d'une meilleure façon, en fait, En version basse, hein. en version Si basse. si tu vas prendre sur des métiers de type data scientist, on peut facilement, monter sur du 50%. Ouais, d'accord. Voilà, donc tout dépend en fait le rôle après tu as des fonctions qui vont, l'avoir moins, mais c'est présent partout. J'accompagne par exemple des directions de ressources humaines, donc ils vont me dire, voilà, et aujourd'hui le vrai sujet, c'est l'accès à l'information. Mmh Le mh. fait, la vraie perte de temps, elle est là-dessus. C'est un vrai, OK, qui est responsable de la donnée? Qui va consommer notre donnée? Et aujourd'hui, c'est de trouver l'information, qui ait des rôles et responsabilités définis. C'est ça les enjeux. Et en fait, on se rend compte que tous ces éléments-là, d'absence de gouvernance, données, informations, process, parce que de toute façon, ça fait partie pour moi de la gouvernance, euh, fait qu'il y a une perte de productivité et en fait, ça fait qu'on croule sous les tâches administratives non productives. Oui, absolument. D'accord, non, ça paraît clair. Ce premier indicateur paraît très clair, il y a pas de doute. Le deuxième, il va découler de ça. C'est-à-dire qu'on a tellement de mal à avoir l'information, à la trouver, que quelquefois, quand on trouve quelque chose, on se base sur des données qui sont incorrectes. Et là, mauvaise prise de décision et l'impact, il peut être très fort. Très clairement, hein. Si on va dire, je vais prendre par exemple, j'ai un taux de turnover, je vais prendre l'exemple je joue toujours sur les RH, et s'il est faux, je ne vais pas pouvoir mettre mes actions correctives en place, ou Oui, je ne vais pas identifier les vrais sujets. Et là, on retombe donc en fait, des décisions qui ne sont pas bonnes et impactent fortement la valeur, et ça peut avoir des coûts très importants dans une organisation. ouais, effectivement. Bah, en fait, toute l'analytique, la business intelligence des 30 dernières années se base sur, la véracité, le trust, la confiance qu'on met dans les datas et la gouvernance ne peut que renforcer cette dimension-là. Le vrai enjeu de la gouvernance, tu as mis le mot, c'est confiance. Ouais, confiance. En fait, il y a un manque de confiance dans l'information ou dans les données qu'on nous transmet. Je prends l'exemple, je reçois un tableau Excel. Le nombre de fois où j'ai entendu: «Ah oui, non, mais c'est pas moi qui l'ai fait», je recalcule. Alors, on en revient à notre manque de productivité, Ouais. mais finalement, on n'est pas sûr d'avoir la bonne information, donc on n'a pas confiance. Donc, quelque part, comme on ne veut pas se tromper sur la décision pour prendre les bonnes décisions, on recalcule. Ouais. Alors là, l'impact d'une erreur de jugement, ça peut être catastrophique, hein, j'imagine, hein, c'est une mauvaise stratégie, que l'on met en place, une mauvaise direction, d'investissement, dans des lignes de produits qui ne méritent pas d'investissement, ce genre de choses. Ça peut C'est aller très c'est loin, hein. Ah ça peut aller très bien. Ne pas arrêter une machine, par exemple.
parce qu'on n'a pas l'information qu'elle va casser, ou on a la mauvaise information, on sait qu'elle peut durer encore X heures et casser en pleine production. Ouais. Envoyer un produit au mauvais endroit. Envoyer une campagne marketing sur des adresses qui n'existent pas. Oui, d'accord. Ça, c'est effectivement un ROI immédiat. Hein. Tu envoies 10 000 emails, enfin 10 000 courriers, dont Exactement. 10% sont en erreur. Voilà, c'est le ROI, enfin l'impact, il est clair et net. Alors, tu vois, on dit qu'aujourd'hui, le taux, par exemple, sur l'email, tu prends l'email, on dit qu'une base d'email perd 30% de qualité par an. Oui. Voilà, et il y a des études qui montrent aujourd'hui que c'est quasiment 40% des actions marketing n'arrivent pas au destinataire. Oui. Donc là, c'est basé, c'est une information qui est erronée, incorrecte, et donc en fait, on prend une mauvaise décision parce qu'on envoie quelque chose, pas à la bonne personne. Et c'est la somme de ces petites sommes qui va créer les gros déficits. Oui, c'est ça. J'avais un peu les mêmes chiffres. Ton CRM se dégrade de 2% par mois, c'est-à-dire que les Ça. contacts se déprécient à raison de 2% par mois. Donc, on arrive à presque, voilà, un peu moins de 30% au bout de la fin de l'année, mais ça reste des chiffres conséquents. Tout à fait. Je dirais un autre impact, c'est les risques juridiques et de conformité. Mais ça, on en a parlé, puisque quelque part, c'est ce qui a poussé la gouvernance. Et je dirais que donc, le RGPD en 2018 a été un moteur pour ça. Et je pense que l'IA Act va en être un autre. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on va avoir ce véritable enjeu de maîtriser cette information. Parce qu'on a les contraintes RGPD qui vont influencer l'IA, et on a aussi cette IA Act qui va influencer l'IA. Par exemple, si on prend sur la partie, je reprends toujours l'exemplérage parce qu'en ce moment, je suis pas mal plongé dans ces sujets-là, mais c'est aujourd'hui, quand tu veux faire un bot, tu vas toucher des données RGPD. Donc, Oui. obligatoirement un impact, on va être si on prend l'IA Act, on va être sur un niveau 3. Donc, ça va être là où il va y avoir des enjeux, il va y avoir des études d'impact à faire. Et donc là, la gouvernance a tout son sens. Oui, effectivement. Alors, de mémoire, je suis pas un spécialiste de l'IA Act, mais je crois qu'il y a 4 niveaux, c'est ça? Et C'est il y a ça. une obligation d'ici à 2027 pour les entreprises de déclarer les use cases et le niveau de criticité, hein, c'est ça, C'est ça. hein? C'est En ça. résumé, d'accord. C'est ça. Et de pouvoir prouver qu'on a fait les études derrière, au cas de contrôle. Bon, même mode de fonctionnement. Mais je pense que l'IA Act, aujourd'hui, devrait avoir, ou va avoir, autant d'impact que le RGPD à terme. Oui, j'imagine. Donc on est peut-être déjà entraînés, nous, en France, hein, avec, le RGPD. On a déjà cet esprit de rentrer dans le moule, ou pas Ouais. encore? Oui, en Europe, on va dire, pas qu'en En France, Europe, ouais. finalement. Mais oui, mais quand tu vois qu'aujourd'hui, à peine 20% des sociétés sont alignées au niveau RGPD, combien de temps ça va prendre pour qu'il y ait un alignement autour de l'IA? Ça, je ne sais pas. Et je pense que, par contre, l'IA, comme ça fait rêver beaucoup de personnes, c'est bien. Et donc, les enjeux vont être importants. Par contre, l'absence de gouvernance, si on fait une petite aparté, de la donnée, peut rendre que l'IA est peut-être déceptif, Ouais. parce qu'en fait, il y a un problème de qualité de données. Oui, oui, c'est ça. Alors effectivement, pas d'IA sans bonne data, Ah ça bah, reste une règle, de base, hein. moi je Ouais. dis que l'IA est un data product, parce que finalement, ça consomme de la donnée et ça produit de l'information, entre guillemets, hein, c'est un raccourci. Mais voilà, mais oui, oui. Et ça, c'est l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la data quality, qui fait partie de la gouvernance de la donnée, hein, puisque c'est une des actions de la gouvernance de la donnée, c'est de fiabiliser et d'amener en qualité la donnée, va être très, très importante pour la gouvernance. Donc, je pense que le développement de l'IA va aussi favoriser le déploiement de la gouvernance de la donnée. Il Oui. va y avoir des vrais enjeux. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des enjeux par use case, parce que finalement, on va développer une IA et on va se concentrer sur ces données-là. Et ça va permettre d'éviter d'avoir pour moi, la stratégie de dire on fait tout descendre d'en haut avec des contraintes réglementaires sur la gouvernance, ça fait qu'elle n'est pas adaptée et adoptée par les métiers. Ouais, tout à fait. Mais je pense on va découvrir ça, dans les prochaines semaines, les prochains mois, parce que c'est un sujet très complexe, parce que déjà techniquement, il y a la gouvernance des modèles, la gouvernance des prompts et puis tu rajoutes au-dessus de ça, ben, une gouvernance plus métier. Oui. Je suppose que, on est à l'an zéro de la compréhension de cette mécanique peut-être, non? Ah, c'est un vrai sujet de discussion et c'est des vrais. Il y a de vrais enjeux. Ouais, ouais. Donc, à découvrir sur les prochains mois, je C'est suppose. ça, tout à fait. On en est qu'au début, hein, c'est que les prémices en ce moment. Ouais.
Si on continue sur le pourquoi de la gouvernance et c'est stratégique, parce qu'en fait, quelque part, ça peut générer une perte de compétitivité de l'organisation. On en revient à un sujet, c'est si on n'a pas une donnée maîtrisée qui vient accessible facilement, on va peut-être pas identifier rapidement des besoins du marché. Donc, on va avoir une réaction lente au marché, voir Ouais. arriver des choses. Donc, en fait, c'est l'usage de la donnée ne va pas en être facilité. Donc, on va être plus loin à la réactivité, on va diminuer notre possibilité d'innover, parce que l'innovation, un des gros, la data, c'est vraiment un enjeu, parce que ça permet de générer de nouveaux produits, ça permet de générer de nouveaux revenus, très clairement. Mais pour ça, il faut que la donnée soit de qualité et qu'elle soit maîtrisée. Et qu'on ait aussi mis en place des sujets de sécurité, de fiabilité, enfin voilà, il y a d'accessibilité, d'accéder aux bonnes données. Donc c'est un enjeu important. Et finalement, on se rend compte que les gens qui ne maîtrisent pas leurs données ont une perte de revenus. Il y a des études qui montrent aujourd'hui, il y avait une étude de Capgemini Institute qui disait à périmètre équivalent, ceux qui maîtrisent leurs données ou pas, c'est 20 à 25% de revenus en plus. Ouais, d'accord. Ça Voilà. ça paraît, tu sais, mon passé fait que j'ai travaillé avec beaucoup de sociétés américaines et la réaction lente au marché, c'est le time to market. Je cherchais comment, traduire finalement le time to market, mais tu l'as traduit comme ça. C'est effectivement, c'est un levier important, réagir au marché, être là au bon moment C'est et ça. anticiper, évidemment, si possible aussi, ces changements-là. C'est D'accord, très bien. anticiper, ouais, c'est un des vrais enjeux. Et si on ne le fait pas, ben, très clairement, on est vite dépassé. On le voit bien avec tous les enjeux des startups, on voit bien. Alors, sur le long terme, ça peut être différent, mais il y a un moment donné, ça fait des creux. Ouais, tout à fait, d'accord. Alors, donc ensuite, ben, ça a un coût. Tout ça, tout ce qu'on vient de voir, ça finalement, ça a des coûts opérationnels. Les salaires qu'on paye sur être non productif, les machines qu'on arrête au mauvais moment, les dépenses supplémentaires, on parlait des campagnes emailing, bah, des mails non envoyés, ça a un coût. Ouais. Donc, au-delà de la partie image, ça a aussi un coût financier et ça a aussi un surcoût technologique parce que finalement, si tu stockes de la donnée de mauvaise qualité, si tu stockes des doublons, si tu stockes tout ça, ça a un coût supplémentaire. Oui, non, c'est clair. Après, c'est peut-être difficile comment dire ça, de faire l'inventaire dans une entreprise. Quand tu arrives chez un prospect ou un futur client, est-ce que tu as une façon de faire cet inventaire-là? Ou finalement, c'est assez compliqué de faire cette découverte de de Alors, de ces anomalies de process, mais de mise en œuvre, d'application? C'est tellement vaste. oui, c'est extrêmement vaste. Alors moi, j'ai une approche qui est un petit peu, quand j'interviens chez les clients, en fait, j'interviens pour résoudre une problématique opérationnelle. C'est ce que je te disais. Pour moi, l'enjeu de la gouvernance, c'est d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Et je dis, voilà, très clairement, OK, quel est votre problème? Alors, Ouais, par exemple, voilà, j'ai un problème, je reprends mon taux de turnover, le taux de turnover qu'on partage en codir, est pas bon. Et on n'arrive pas à prendre des décisions, à comprendre. Et là, ça a un impact. Et donc, en fait, j'essaye de résoudre la problématique ouais, au travers de décomposer cette problématique au travers d'un processus data, d'identifier les routes causes et ensuite d'amener un plan d'action corrective et ensuite de construire en même temps, quand on résout ça, de construire le framework de la data gouvernance, le cadre de d'accord. la gouvernance des données. Donc, en fait, moi, je n'interviens pas parce que je vais parler de dette de la gouvernance de la donnée. Mais si on prend ça, globalement, on parle de la dette technique, moi je parle de la dette de la gouvernance, elle est énorme. Et en partant de petit cas par petit cas, mais qui ramène en fait très concrètement un sujet opérationnel, on va la réduire petit à petit. Et on va y impliquer, on va mettre en place les bonnes pratiques qui, à terme, devraient faire que les nouveaux projets ne génèrent pas de la dette. Oui, d'accord. Donc ça paraît, pragmatique. Tu essayes pas de couvrir, tous les cas d'usage, tout de suite. Tu pars d'un cas d'usage, tu déroules la pelote et tu fais un focus sur ce cas d'usage-là. C'est exactement ça. Moi, voilà, ma vision, hein, c'est ma démarche personnelle, je la base de cette manière-là. Après, on a la vision qui est plutôt de dire, OK, bon, on prend une vision haute et on va faire un état des lieux de nos données stratégiques, de comment elles se situent. Donc, on peut le faire aussi. Oui, Mais moi, c'est plus compliqué derrière de dire parce que ça devient plus un coût et le bénéfice, il n'est pas immédiat. Moi, ouais, j'aime cette approche opérationnelle basée sur des use cases qui permet aussi, et ça c'est très important, d'embarquer les métiers. Parce que finalement, la data, c'est le métier. Hein, aujourd'hui, c'est plus un débat, je pense. Mais les métiers doivent être embarqués là-dessus parce que quelque part, c'est leur rajouter
des tâches, des activités autour de tout ça, et il faut qu'ils en comprennent le pourquoi. Ouais, tout à fait. Pourquoi on nous demande tout ça? Et donc, si on fait trop par le haut, dans un cadre plutôt générique, de mettre un framework, de faire cet inventaire de la donnée, bah, on va avoir du mal à embarquer le métier. Si tu dis, bah voilà, aujourd'hui, on va résoudre une problématique, j'ai une insatisfaction client qui est due à une problématique de taux d'erreur de facture. Je prends un exemple qui peut arriver. Parce que les clients en ont ras-le-bol de réclamer avec les bonnes factures ou qu'on fasse des corrections. Bah, on analyse le problème, et on redescend, et on met en place les règles. Et là, tu résous quelque chose, parce qu'on voit, et en plus, ça devient mesurable, parce que d'un seul coup, on voit que notre indicateur d'efficacité ou de satisfaction client remonte sur le sujet de la facturation. Donc, on peut mesurer en plus le bénéfice. Très bien. Non, c'est une approche quick win, un use case, et on essaie de le dérouler et d'offrir un vrai service le plus rapidement possible. Ça me paraît très logique. Et ça permet aussi de rentrer dans cette démarche que la gouvernance, c'est pas un projet, c'est un programme. Donc, de toute façon, des problématiques, on va toujours en avoir. Et c'est de l'amélioration continue. Donc, prenons les problématiques les problématiques métiers, les douleurs, et essayons de les améliorer petit à petit. Et tout ça, ça va nous permettre d'alimenter, et on va reprendre, de mettre en place nos data domaines, notre organisation. Mais ça va aussi nous dire le lignage de la donnée, quelles sont les données sources. On va aborder tous les sujets de la gouvernance, mais de manière très opérationnelle. Ok, très bien. Ça paraît clair. Alors, voilà, on en parlait. C'est de la satisfaction client. Tu vois, c'était ce que je disais un petit peu sur l'exemple de la facturation. Et c'est vrai, c'est des sujets parce qu'en fait, la donnée non maîtrisée, ça génère de l'insatisfaction. Mauvaise envoi. Si je prends l'exemple, une publicité non ciblée et non sollicitée, je suis insatisfait. Ça génère des problématiques si j'arrive pas à avoir. Je vais prendre un exemple, mais une mauvaise qualité de données ou une mauvaise gestion de la donnée. Je prends un exemple qui m'est arrivé. J'ai commandé des bureaux en ligne sur Internet. On me dit que je vais les avoir dans 2 jours. Au bout de 2 jours, j'ai toujours pas de nouvelles. Et au bout d'une semaine, on est en rupture de stock. Ouais. Moi, en tant que client, je suis insatisfait. Ouais, c'est clair. Puisque je pensais avoir mon bureau et pouvoir travailler au bout de 2 jours. Ouais, non, mais là, on rentre dans les chaînes de production qui sont peut-être pas bien gérées, manque de ressources, j'en sais rien. On peut imaginer tout un tas de critères derrière. Ou une rupture dans le traitement de l'information. Ouais. C'est finalement, on s'est rendu compte que notre ERP ne communiquait pas avec notre site internet et que les stocks n'étaient pas à jour. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est du process data, c'est de la gouvernance. C'est comment on a cette information de stock produit sur le site internet, parce que c'est une information, c'est une data qui est sous gouvernance parce qu'elle peut être stratégique. Et derrière, on se rend compte qu'on a un trou dans la raquette en faisant notre étude. Si je repars du problème, comme je te dis, décomposé, processus data, root cause et après amélioration. D'accord. Et ça joue sur la réputation de la société à la longue. Tout à fait. C'est un vrai enjeu. Hein. Donc, c'est un côté invisible un petit peu. Hein. On en revient à ça, ce coup caché. Mais la réputation, c'est aussi ce qui fera nos ventes de demain. On est d'accord. Problématique de gestion des risques. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, on est dans une société data, on est dans une société digitale, on est dans une société numérique. On déploie beaucoup de données. Il y a des risques, que ce soit des risques de sécurité et d'attaque, de qui a accès à l'information, quand, à quel moment. Donc ça, c'est vraiment l'absence de la gouvernance. Un de ses piliers, c'est d'assurer la sécurité de la donnée. Au-delà de la partie cyber, on travaille avec la cybersécurité, mais on doit aussi garantir les bonnes règles. Qui peut y avoir accès? On est là pour définir les règles d'accessibilité, de définition, de vérifier que les droits et les sujets soient bien amenés. Alors là, c'est clairement un coup caché, parce que c'est de gestion des risques, et que derrière, si on subit une attaque et que derrière nos données, on s'est fait voler de la donnée, on a un risque de réputation, on a un risque d'insatisfaction client, et c'est un risque financier fort, parce que ça peut aussi, demain, bloquer notre système. Oui. Là, j'ai un commentaire un peu plus technique. Je suppose que les outils de gouvernance avec lesquels tu as pu travailler sont bien conçus de ce côté-là, je suppose, non? Ils abordent tous ces aspects de sécurité, de droit, d'accès. Tu l'as vu? C'est de la documentation, je dirais. On parle vraiment de base de connaissances. Après, ils peuvent être liés aux éléments, mais si tu veux, ça permet, la gouvernance permet aussi de définir le ownership. Ça peut permettre de définir les règles, et donc c'est là où on va pouvoir appliquer et définir les bonnes règles de gestion, les bonnes règles de sécurité. C'est ça le véritable enjeu. L'enjeu de la gouvernance, et c'est peut-être ça sa difficulté,
c'est que quelque part, on ne fait que documenter. Oui. On ne fait pas la sécurité. On a un rôle de documentation, de facilitateur, d'accompagner les métiers, d'accompagner l'IT. On est vraiment dans ce rôle de facilitateur. On ne gère pas la sécurité directement dans l'outil de gouvernance. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Et pour finir, je pense que le dernier point, il est interne, sur les collaborateurs. On va avoir une vraie frustration des collaborateurs. Puisqu'en fait, aujourd'hui, ils travaillent, mais parfois, ils mettent tellement de temps qu'ils se disent, mais attends, on en revient à notre notion de productivité, mais pourquoi je fais ça? Ça devient insupportable. Ça crée une charge mentale très, très forte. Parce qu'on ne trouve pas l'information, parce qu'on passe notre temps à chercher des données, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer, de refaire chaque fois les mêmes choses. Donc, ça crée de la frustration et ça génère du turnover. Ouais. Quand tu abordes un prospect, finalement, tu as ton mode d'emploi, c'est ces quelques consignes-là. Tu essayes de partager ça avec les CDO. Quel est ton premier contact quand tu démarres un projet, un Alors, projet, gouvernance? quand j'ai mon premier contact, il y a des CDO, très clairement, oui. Mais aujourd'hui, par exemple, si je prends sur une cible ETI, il n'y en a pas énormément. Ouais, CDO, c'est une fonction qu'on va retrouver au travers dans les grands groupes. ouais, plutôt les grands comptes. Voilà, qu'on commence à voir dans certaines ETI, mais il n'y en a pas partout. Alors, mes premiers interlocuteurs, moi, c'est les directions métiers. Ouais, C'est le DRH, c'est le directeur financier, c'est le directeur commercial. Et je dis, voilà, comment nous, la data governance, on peut vous aider à atteindre vos priorités. d'accord. Voilà. Si je vais prendre le directeur financier, lui, c'est d'avoir des indicateurs fiables. J'ai des problématiques de fiabilité de mes indicateurs. Donc, on va prendre les indicateurs et on va descendre autour des indicateurs. Sur la partie RH, aujourd'hui, je voudrais avoir une vision. Je n'ai pas une vision claire de mes collaborateurs. Mmh. OK, on va essayer de voir comment on peut créer une vision collaborateur, comment on peut faciliter. Voilà, c'est un petit peu ces éléments-là. On va avoir sur la partie achat, on peut avoir la connaissance de ses fournisseurs, parce que c'est un élément important. Et c'est là où les projets de gouvernance, en fait, cherchent à documenter, identifier les données stratégiques et faire ça. Donc aujourd'hui, les premiers interlocuteurs, c'est le métier en lui-même. D'accord, ça paraît simple. Alors, je rappelle que les éléments de cette interview sont issus de ton blog. Alors, j'essaie de l'afficher. Voilà, oui, là, il y a un barcode, mais on mettra le lien Oui, de ton blog dans le post, récapitulatif. Mais en tout cas, voilà, tu es, consultant, tout à fait. tu es dédié gouvernance et tu accompagnes les entreprises et tu parlais plutôt des ETI. Donc c'est plutôt ta cible aujourd'hui? Et comment Oui, tu euh, dispatches ton... Oui, alors je fais parfois des missions un peu en termes de management de transition dans des grands groupes ou en temps partage sur des besoins ponctuels. L'idée aussi aujourd'hui, c'est d'emmener les grosses PME et les ETI vers ces sujets-là, parce qu'il y a un sujet d'efficacité opérationnelle. Et dans ces cas-là, je privilégie les interventions à temps partagé, notamment, parce qu'en fait, je pense que la gouvernance s'y prête. On est là en tant que data governance manager. Le temps partagé se ferait vraiment à ça, parce que l'idée, c'est de travailler sur la durée, c'est de déployer des choses. Et c'est d'embarquer les métiers. On n'est pas là pour faire pour eux, c'est-à-dire quelque part, c'est aussi quelque chose, la vision, c'est que les métiers doivent s'accaparer de ça. Donc, on est là pour les accompagner à mettre en place ces plans. Et d'ailleurs, moi, j'ai une tendance à dire, voilà, on se donne 90 jours pour traiter les premiers use cases et commencer à poser les bases et voir comment on peut avancer, quels sont les premiers bénéfices. Et on accompagne. Voilà, c'est un véritable enjeu, c'est un peu un challenge. En fonction de la taille de l'entreprise, ça va demander, si c'est une grosse entreprise, ça sera peut-être 3 jours par semaine. Si c'est une petite, ça sera peut-être 2 jours par mois. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une vision souple, mais c'est aussi de la rendre accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, l'enjeu data, il est là. Il y avait une stat qui disait qu'aujourd'hui, à peine 19% des PME s'intéressaient à la data, sauf que ça génère 65% de revenus en plus. Enfin, elles sont beaucoup plus efficaces. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet. C'est un manque de temps, de bande passante et de compétences. Et c'est Ouais. vrai que c'est pour ça que je trouve que le temps partagé, voilà, j'ai une démarche de temps partagé, se déploie bien sur cette partie-là. D'accord, parce que tu disais effectivement, c'est plus un programme qu'un projet et donc en fait, intervenir, de manière itérative sur le long terme, se prête bien à ce type de projet de gouvernance, enfin de Exactement. mise en œuvre de gouvernance, ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je dis temps partagé au management de transition, parce que le management de transition, on est plutôt sur une mission temps plein, on va dire. Voilà. Mais ça s'y prête bien, parce que finalement, on est là pour accompagner, mettre en place ou rebooster, s'il y avait un programme qui était déjà, et après, transmettre.
La vision, elle est vraiment là. C'est qu'il faut transmettre et on est là pas pour faire à la place d'eux, on est là pour faire avec. Ce que je dis souvent, c'est moi, quand j'interviens dans une organisation, je fais partie de l'équipe. Je ne suis D'accord. pas consultant. C'est pour ça que j'aime la vision de consultant. Souvent, on le dit, on se met un petit peu haut et il déploie son savoir. Hein. C'est pas une critique. Voilà. Mais l'idée, l'approche est vraiment de dire on fait avec. Enfin, je fais avec. Très bien. Bah, écoute, merci, Cédric, pour cet, échange passionnant. Ce sera le mot de la fin, voilà, transmettre et on se donne rendez-vous peut-être plus tard dans l'année, si tu as des projets autour de l'IA. Ce serait intéressant de voir, finalement si, ta méthodologie s'adapte à ces nouveaux use cases, d'IA qui arrivent, qui sont déjà là, en fait. Tout Donc, à fait. avec plaisir pour un second interview, très bientôt. Avec grand plaisir. Eh ben, bonne journée à toi, Cédric, et à très bientôt. Merci. Bonne journée.